Les soins palliatifs, c'est des soins pluridisciplinaires qui nous donnent des patients atteints d'un cancer avancé. Normalement, c'est un patient qui atteint un stage 4 d'un cancer. Donc là, dans les soins palliatifs, c'est un accompagnement que nous guettons un symptôme physique qui affecte le patient, par exemple la douleur, le capable de touffer, le capable de nausée, vomissement. Donc, les soins palliatifs là pour évaluer les symptômes, pour donner des soins, pour essayer de soulager la personne. Mais nous pas que là pour guetter l'aspect physique de la maladie, mais nous aussi là pour guetter l'aspect psychologique, émotionnel, spirituel et social pour encadrer la famille et le patient. C'est une équipe pluridisciplinaire qui donne ces soins-là. Quand on a le médecin en soins palliatifs, capable d'un oncologue, un psychologue, un social worker, un nutritionniste, un infirmier, c'est tout là pour accompagner ces patients-là. Maintenant, dans les personnes âgées, ce qui est un petit peu différent, c'est que nous pas besoin de la maladie du cancer. Okay? Nous besoin aussi de l'aspect qu'une personne âgée est capable de plusieurs les autres malades, une comorbidité. Okay? Ça veut dire une personne capable de ce cancer qui fait diagnostiquer, mais elle est capable de diabète, hypertension, problème laitier, problème rénal. Et dans une personne âgée, nous est très important de mettre l'emphase sur cette capacité pour faire une activité de tous les jours. Okay? Quand nous faisons des activités de tous les jours, c'est ce qui nous fait tous les jours, c'est-à-dire nous sommes capables de prendre nos bains, nous sommes capables d'aller à la toilette, nous sommes capables de préparer nous manger, nous sommes capables de sortir, prendre le bus, etc. Donc, il y a une personne âgée qui malheureusement n'est pas capable de faire cette activité-là de façon indépendante. Okay? Donc ça devient un petit peu plus fragile. Donc nous devons aussi garder l'aspect que nous avons une personne âgée qui, ce qu'on appelle dans le terme médical frail elderly, ou bien une personne âgée qui est fragile. Un petit peu ce qui nous vient guetter dans les soins palliatifs en plus de l'aspect des symptômes qui sont reliés avec le cancer. Donc, comment est-ce qu'il nous gère le traitement, comment est-ce qu'il nous évalue un peu, qui soin qu'il nous donne à une personne âgée. L'évaluation d'une personne âgée atteinte du cancer, il peut besoin faire tout d'abord avec ce oncologue. D'accord? Ce oncologue qui peut guetter en premier, qui peut guetter sa patient-là et qui là pour assesser sa patient-là, il peut guetter pas juste ce maladie qui stage d'arriver, mais il besoin guetter la condition du patient. Bon, je peux dire, avant, nous besoin en soins palliatifs, pas juste guetter la maladie, mais nous besoin guetter une comorbidité et nous besoin guetter aussi si la personne est indépendante et ou bien est capable de gérer son activité de tous les jours lui-même. Ça veut dire nous guetter la fonction de la personne. Donc l'oncologue aussi, il peut bien faire ça. Et par rapport à ça, développe un plan de traitement individualisé pour la personne. Okay? Parce que tout vieil n'est pas pareil. Un dimon qui a 65 ans, mais il est en bonne santé, il est fit, il est capable de faire son activité pour lui-même, il est capable de sortir pour lui-même, etc. Mais nous sommes capables aussi d'une personne de 65 ans qui a plusieurs comorbidités, qui a une difficulté pour déplacer, il a besoin de servir une canne pour qu'il soit capable de marcher. Donc, le traitement n'est pas pareil pour ça des dimons là, vous comprenez? Donc, il a besoin vraiment à ces patients-là et trouve de façon qui nous donne un traitement vraiment individuel qui est person-centered. Donc, quand nous annonçons une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire un patient qui a atteint du cancer, nous donne la nouvelle, il y a un choc émotionnel. Hein. Personne n'est prêt pour recevoir un diagnostic pareil. Les premières affaires qui viennent dans la tête de ce patient-là, c'est que la fin est proche, et comment je peux surmonter cette épreuve-là. Donc là, la façon de nous donner sa nouvelle-là est très importante. Okay? Donc nous vous annoncez la nouvelle dans un environnement dans une consultation avec sa famille présente s'il y souhaitait et que nous prenons la permission, de l'information qu'il a envie de nous donner et nous donner la nouvelle d'une façon qu'il a comprendre et qu'il a process. Donc, il est important aussi qu'il nous donne les temps, sa passion-là, pour qu'il soit capable de process sa nouvelle-là et l'émotion qu'il peut ressentir. Et là, nous allons faire un petit recap, un petit summary de ce qu'il nous a discuté. Et bien sûr, donc là, nous a donné le temps pour qu'il soit capable d'accepter la maladie. Très souvent, c'est un moment difficile pour le patient et la famille. Donc, dans ce cas-là, nous aussi, il y a un psychologue qui est présent pour accompagner le patient, pour accompagner la famille.
Et des fois aussi, si ban patient-là ont vraiment une difficulté pour accepter, ils sont capables même refuse traitement parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre exactement ce qui peut arriver. Donc, référer à un soin palliatif, que là, vraiment, il y a toute une équipe qui accompagne le patient, encadrer le patient et qu'un patient capable de refuser le traitement, mais plus tard, quand il finit par se passer un soin palliatif, là, ça accompagnement-là, il rassurer. Il y a beaucoup de patients qui disent OK, maintenant je suis prêt pour qu'il entame le traitement. Maintenant, comment nous pouvons accompagner un patient qui atteint d'un cancer avancé, mais qui dans une situation que fragile, ce qui nous dit, hein? Ou bien en anglais, c'est ça, frail. Donc là, ce qui nous pouvons faire, c'est que nous devons rassurer le patient. D'accord? Premièrement, c'est l'écoute. Rassurer le patient que nous pouvons faire tout ce qui nous est capable pour qu'il nous capable de soulager. Nous devons comprendre ce ban inquiétude, ce ban frayeur, pour qu'il nous capable par la suite faire un plan de travail, un plan de traitement pour qu'il nous capable de traiter ce douleur, traiter ce symptômes d'essoufflement, constipation. Et dans tout ça, ce qui est très important, c'est que nous devons rassurer le patient qu'il nous peut faire tout ce qu'il nous est capable pour qu'il ait une qualité de vie qui est acceptable pour lui, pour la famille, jusqu'au dernier moment. Bien sûr, à la fin, pendant un moment difficile, peut-être même très douloureux, que je peux alité, je suis capable de ressentir un symptôme qui est fort, mais nous rassurons qu'on est là pour les accompagner et pour accompagner la famille. Et c'est là que l'équipe pluridisciplinaire en soins palliatifs est très important parce que chaque membre de l'équipe a un rôle très important à apporter pour soulager le patient, accompagner le patient et la famille. Quand on peut faire la prise en charge d'un patient qui vient dans les soins palliatifs, et surtout quand le patient nous connaît que l'espérance de vie est limitée, donc c'est aussi au fur qu'il nous guide patient là une opportunité pour discuter un peu sur ce choix. Okay? Parce que patient là, il est capable d'avoir un wish, il est capable d'avoir un souhait que comment dire, nous essayons de faire de sorte que patient là ait l'opportunité pour exprimer lui-même. Et qu'un affaire aussi très important qui nous fait, c'est nous essayer de gagner une discussion avec le patient et la famille que peut-être la personne a envie de passer ce dernier jour. Parce que quand le patient est capable de venir dans ce dernier moment, il est peut-être dans la capacité pour exprimer lui-même ça là. Donc, si nous finissons cette discussion-là avant, c'est une possibilité pour qu'il nous capable d'offrir au patient les meilleurs soins qu'il y souhaitait dans ce dernier moment de sa vie. Et que si ce souhait, c'est qu'il est à la maison, donc là, nous encadrer la famille pour que se prépare eux-mêmes et se prépare à la maison, que se prenne tout l'équipement qu'ils ont besoin, que se capable d'occuper sa personne-là qui pouvait éventuellement en phase de fin de vie. Et aussi, pour qui, comment dire, quand je passe par ce moment-là, je suis capable de gérer ces bonnes émotions parce qu'il y a aussi le deuil qui est très important en soins palliatifs. Le deuil, ce n'est pas juste quand personne est fini décédé, mais même avant que nous connaissons, nous pouvons perdre ça être cher qui nous est là, nous pouvons perdre un membre de la famille. Donc, aide ma famille faire le deuil aussi, c'est comme partie nous travaillons en soins palliatifs. Et c'est aussi là que nos psychologues là pour écouter les membres de la famille, écoutent le patient aussi. Et aussi, il y a un travail qui est volontaire faire à travers l'ONG à Maurice, que aussi offert un genre de soutien à des personnes qui ont fin de vie. Nous avons aussi cause les soins que les personnes en soins palliatifs recevoir à la maison. Normalement, la plupart des personnes avec qui nous guettons, notre souhait c'est passer le dernier jour que nous entourés de notre famille. Et là, ça c'est un moment qui est capable de bien difficile, pas juste pour le patient, mais pour la famille. Parce que je suis un petit peu payé, je ne connais pas comment vous occupe ça là, comment on peut donner notre bain, comment on peut changer notre couche. Donc,
Et il y a une famille qui coûte la route ban carer qui pour aider. L'important qui nous a une touche très humaine dans ce dernier moment là, que nous devons faire attention à ce qui patient là, par exemple, péger une douleur, nous devons tourner très légèrement, nous devons donner ce médicament douleur avant qu'il nous donne ce bain. Donc ça c'est une affaire qui nous devons dire à la famille et aussi qui va là pour transmettre le message avec ce ban d'immun qui peut aider à la maison pour qu'il soit capable de faire de sorte que le patient est bien encadré et qu'il est confortable. Et quand il y a un moment de crise, que par exemple, quand un patient là commence à avoir une douleur forte, soit il commence à touffer, personne ne peut pas paniquer ça là, et que je connais qui bien faire, qui a un médicament pour donner, pour soulager le patient, et qui aussi n'a pas passe par un moment de stress ou un moment de panique. Et aussi, la formation du carer est importante. Donc, il y a un carer qui est formé maintenant par une institution et qui est capable de donner les soins qu'il faut à la maison avec l'aide de la famille. Donc, ce qui nous rappelle, c'est que les soins palliatifs, pas que en fin de vie, mais il y a un soin que nous vraiment personnalisé, que nous dit en anglais person-centered, que ce qui est important, c'est le patient en premier, ensuite sa famille, pour qu'il soit capable de vivre jusqu'au dernier moment, tout en ayant une qualité de vie qui est acceptable, sans douleur, et que aller passe ce dernier moment en paix. Donc, quand nous faisons la prise en charge d'un patient en soins palliatifs, il y a des affaires que nous ingérons douleur patient là. Ça, c'est un symptôme qui très souvent mal gagné et que nous avons servi une forme de médicament qui est un peu fort, ça veut dire un médicament comme morphine. Et donc, le morphine nous prescrit pour soulager la douleur, mais malheureusement, il y a un certain tabou, une certaine peur par rapport à ce médicament-là, parce que beaucoup de personnes associent ça avec un genre de drogue qui nous peut donner. Et c'est une frayeur qui est capable de pour une addiction, de pour une dépendance sur le médicament. Donc nous rassurons nos patients, nous rassurons la famille que ces médicaments sont prescrits sous surveillance, sous prescription et que c'est important pour qu'ils soulagent cette douleur. Et quand nous accompagnons et nous traitons les effets secondaires qui sont reliés à ces médicaments-là, et les personnes se sentent un petit peu plus rassurées et en confiance. Ils prennent ce médicament comme il est prescrit et que ça aide pour que vous ayez une bonne qualité de vie.